Et bonjour à tous, on se retrouve en ce tout dernier jour du calendrier de l'Avent, malheureusement le 24 décembre 2024. Et aujourd'hui, on va attaquer un challenge proposé par Ozin for Fun. On nous dit qu'il y a 10 ans, l'homme de gauche a été la dernière personne à apposer sa signature, valant ratification, sur le document qu'il tient en main, juste avant son entrée en vigueur. Quel est le nom de famille de cette personne? Et on nous donne un exemple, par exemple Power. Donc, il y a 10 ans, donc c'était le 24 décembre, en tout cas, c'était en 2014, l'homme de gauche a été la dernière personne à apposer sa signature. Donc, ce qu'on peut faire, c'est une petite recherche d'image inversée. Et si on va chercher là-dessus, on voit que, par exemple, ici, donc on a un homme à gauche, dont on doit trouver le nom, et on a une femme à droite. Ici, on retrouve la femme, et on la retrouve sur, alors pas toutes les photos, mais sur plusieurs. Donc on la retrouve ici, on la retrouve ici. Si on regarde un petit peu, on la retrouve également au milieu, et ainsi de suite. On la retrouve à plusieurs endroits, ici aussi par exemple. Donc à chaque fois, c'est avec des personnes différentes. Euh, donc si cette personne est là, ça doit être pour quelque chose en commun, parce qu'elle n'est pas toujours ici. Donc si on regarde, par exemple, cette page-là, on nous dit que c'est un membre, en tout cas, cette personne a l'air d'être du Zimbabwe, pour quelque chose lié à l'ATT. Ok. Qu'est-ce que l'ATT? On n'a pas plus d'informations. Ok, donc ici, ça va pas trop nous aider. Alors si, on nous dit que c'est l'Arms Trade Treaty. Qu'en fait, c'est un traité sur l'échange, l'export d'armes. Si on regarde ici, on retrouve encore une fois la même personne. On parle encore d'ATT. Donc, encore une fois, le traité Arms Trade Treaty. Donc ici, c'est quelqu'un qui est lié au Botswana. Et si on regarde par exemple ici, alors je vais avoir du mal à retrouver l'endroit, mais bref, ça a l'air d'être lié à ça. Ok. Donc on sait que c'est en 2014. Et on sait également que cette personne, c'est la dernière à apposer sa signature. Donc si on cherche Arms Trade Treaty en 2014, on va arriver par exemple sur la page du traité. Ok. On a pas mal de choses. Et on peut également aller sur la page Wikipédia. Donc ici, on a Online Registration, on a des documents. Bon, en tout cas, pas grand-chose de ce côté-là. Ici, on a des informations, par exemple en français. Donc là, c'est un PDF pour accéder à la TT. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas. On aimerait les traités de 2014. Là, c'est les résolutions. On veut pas non plus. Nous, on veut les signataires. Donc, par exemple, si on va sur la page ici, on voit que les signataires et les parties. Donc, ratified, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'était en 2014. Donc il y a 10 ans, et on sait que cette personne-là, c'est la toute dernière à avoir signé. Donc on va essayer de trier en 2014. On va partir en 2014. Tac, tac, tac. La toute dernière personne, en tout cas qui est liée à la ratification, donc ratified or acceded, c'est, pardon, euh, ça a l'air d'être une personne liée au South Africa. Donc si on cherche Arms Trade Treaty 2014 South Africa. South Africa, donc là on a un traité, ok. Le statut. Donc là on a des informations, mais ça ne nous intéresse pas plus que ça, ok. Alors, ça va mettre un peu de temps. Mais en tout cas, normalement, on a également une page un peu plus pertinente d'une liste de tous les traités qui nous permettent d'avoir ces informations. Donc là on a tous les parties. On peut chercher par ordre alphabétique. Donc là, c'était en 2024, malheureusement. Donc, il faut trouver la partie qui est liée en 2014. Donc ici, on ne l'a pas. Ok, donc là, si on cherche, on précise UN pour United Nations, les Nations Unies. Ici, on tombe sur d'autres liens qui sont liés au traité des armes. Et quand on arrive ici, on retrouve, en tout cas en 2013, ce qui avait eu lieu notamment au niveau des signatures, les ratifications, tout ça. Donc on retrouve ce qu'on cherchait, mais ça ne nous intéresse pas.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est potentiellement les photos des cérémonies. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va peut-être retrouver celle qu'on cherchait, et dans ce cas-là, eh ben, ça va nous servir pour déterminer, parce qu'on on voit que on a ceux qui, en tout cas, on a les représentants, on a l'action et le nom du pays. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple, 15-12 2014 au 31-12-2014. Ok, on search. Et là, on voit, paf, on tombe direct. South Africa, ratification, on est le bon, on est sur la même photo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit que c'est monsieur Jeremiah Nayaman Kingsley Mamabolo. Et en fait, c'est l'ambassadeur, en gros, qui représente l'Afrique du Sud. Ok. Donc, on sait que on voulait son nom, donc c'est Mamabolo. On va pouvoir le mettre, Mamabolo. On valide. Et derrière, on nous demande le type de document qu'il a signé se voit toujours attribué un numéro d'enregistrement. Sous quel numéro a-t-il été enregistré? Ici, on a de la chance, on a une référence associée à justement cette signature-là. Donc si on se rend dessus, on voit que l'enregistrement, qui a bien été fait le 24 décembre 2014, a un numéro qui est le 52 373, qui est celui qu'on recherche. Donc là, si on était sur le bon site, on tombait directement dessus. Et on nous dit que c'est la Treaty Section qui gère tout cela, service dans lequel travaille la femme à droite de la photo. On peut retrouver son identité dans différents documents publiés sur le site web du service. Alors, moi je ne vais pas vous mentir, cette partie-là je ne l'ai pas faite de cette façon, je l'ai résolue d'une autre manière. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tout bêtement, j'ai fait une recherche d'image inversée sur cette personne. Alors je crois que non, j'avais pas fait cette personne, j'avais cherché comme ça en globalité. Et en fonction, après être allé sur certains liens, alors je sais plus c'était lequel exactement, on tombe justement sur une photo où elle est dessus, et ça nous renvoie vers un compte Twitter sur lequel on parle justement de cette personne, et on donne son nom. Donc ici ça a pas l'air d'être la même personne, là non plus. Voilà, donc il n'y a pas plus. Alors, des fois, il faut modifier un petit peu la recherche pour retomber sur d'autres photos. Donc là, le Parlement, on retombe à peu près sur les mêmes. Voilà, donc par exemple, ici, avec cette recherche-là, on tombe sur cette photo-là. Sur cette photo-là, on refait une image d'inversé. Ok, ça nous donne quelque chose comme ça. Euh, Bon, ici on trouve rien, donc en fait on repart là-dessus, et si vous vous souvenez, en fait j'ai essayé de faire plein de recherches d'images inversées avec différents angles sur différentes photos, voir s'il y avait quelque chose qui retombait. Et si on repart sur celle-là et qu'on fait une recherche d'images inversées sur celle-ci, donc on arrive là-dessus. Alors est-ce que c'était celle-ci? Je sais plus. C'est celle-là, ouais. Et qu'on arrive là-dessus, si on descend un petit peu, on voit que ici on a encore une fois sur Twitter, on a apparemment l'Argentine qui a signé le traité avec toujours cette même personne à côté. Et si on va dessus, on nous dit que c'est l'ambassadeur Martin Garcia Moritan avec l'officier, je sais pas comment on dit, Madame Arantxa Inoral. Donc si on cherche son nom, on voit que bah, c'est en fait cette personne. Donc on a bien trouvé celle qu'on cherchait. Alors, si on va dessus, dans la fameuse Treaty Section, si on cherche son nom, on la voit également. En fait, c'est celle qui s'occupe de tout le côté de l'égalité. Donc c'est pour ça qu'elle est présente à chaque fois pour officialiser un petit peu la signature. Donc, on a son prénom qui est Arantxa. On a réussi à la trouver, non pas sans difficulté. Et ensuite, on nous dit, quelques mois après la signature de ce document, Monsieur Mamabolo a siégé au premier comité d'attribution d'un prix prestigieux. Ok, donc quelques mois. Un homme et une femme furent récompensés. Une chaîne spécialisée dans les explorations et l'histoire naturelle a mis en ligne, à Noël 2016, un documentaire où cette femme se présente. Comment traduit-elle en anglais son deuxième prénom? Donc, on va faire une recherche classique sur Google. On va chercher Mamabolo.
prix, et derrière on sait que c'est quelques mois après, comme c'est en décembre 2014, quelques mois après sera en 2015. Donc je vais virer tout ça. Si on cherche Mama Bolo prix 2015, alors Mama Bolo, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tout premier résultat qui sort, c'est le prix 2015 Nelson Mandela. Bon, le prix Nelson Mandela, c'est un prix prestigieux. Du coup, si on va voir dessus et qu'on cherche Mama Bolo, on a vu que président du comité, donc là, c'est un comité de sélection 2015. Dedans, on a notre Jeremiah Nyamane Kingsley Mama Bolo, qui est représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies. Donc, c'est bien la bonne personne qu'on cherchait. Donc, ok, un homme et une femme furent récompensés. Donc, qui ont été ceux qui ont été récompensés par le comité en 2015? Si on remonte un peu, on a Dr Elena Ndoumé de Namibie, et on a Jorge Fernando Branco Sampaio, alors je ne sais pas comment on prononce, désolé, qui est du Portugal. Donc on a deux lauréats en 2015. Une chaîne spécialisée dans les explorations et l'histoire naturelle, un documentaire où cette femme se présente. Donc on parle de cette femme, donc Elena Ndoumé, et on nous dit une chaîne spécialisée dans les explorations et l'histoire naturelle. Bon, si on cherche cette information-là, on a le tout premier résultat, c'est National Geographic. National Geographic, c'est une chaîne télé. Ils ont également des vidéos sur YouTube qui sont extrêmement connues, où ça parle un peu de tout. Il y a des documentaires animaliers, il y a vraiment pas mal de choses. Et on nous dit que à Noël 2016, donc si on cherche National Geographic avec derrière Elena Ndoumé en 2016, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Un open letter to National Geographic, donc là il y a ça, mais on n'est pas directement dessus, et là peut-être que peut y avoir quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Open letter, ok, bon, il y a pas, c'est une lettre ouverte, il n'y a pas grand chose. Et là, si on descend un petit peu, on nous parle en tout cas que c'est lié à quelque chose des personnes malvoyantes ou aveugles. Et si on va voir un peu le prix, on nous dit que le docteur Elena Ndouma, alors ça a mal été traduit, c'est peut-être Ndoumé plutôt, est une ophtalmologue qui consacre sa vie à soigner la cécité et les maladies ophtalmologiques. Donc, lié au problème. Ah, pardon, désolé, je vais peut-être flouter ça parce que YouTube va pas être content. Euh, ok, donc là, il n'y a rien d'intéressant, mais on sait que c'est en 2016 qu'a été sorti ça, qu'ils ont sorti ça. Donc on va aller sur la chaîne YouTube, tout bêtement, de National Geographic, voir s'ils ont sorti un documentaire en 2016. Donc, National Geographic, Ndoumé, 2016. Donc Chanel, il y a 8 ans. Donc Nat Geo France, d'accord. Alors on se doute que c'est sur la chaîne officielle et pas en français. Donc si on cherche juste Ndoumé, National Geographic, là on n'a pas forcément plus d'informations. Là on retrouve Curing Blindness, il y a 7 ans. Donc on peut aller voir au niveau de la vidéo ce qui se passe. Et là, donc si on regarde la date, c'est le 25 décembre 2016. Donc ça correspond à ce qu'on nous disait à Noël 2016. Un documentaire où cette femme se présente. Et on lui dit comment traduit-elle en anglais son deuxième prénom. Donc, je vais pas non plus vous montrer la totalité de la vidéo, mais faut trouver l'endroit où elle se présente. Alors, je sais plus exactement à quel. Voilà, c'est ici. Donc, elle s'appelle Docteur. Donc, avec un nom du milieu, un middle name. Donc, en français, on n'a pas trop ça. En anglais, ils en ont. Voilà, c'est, alors je vais pas le prononcer parce que je ne saurais pas, mais qui signifie I am better off. Donc, comment traduit-elle en anglais? C'est I am better off. On va pouvoir répondre. Et on a résolu le tout dernier challenge du calendrier de l'Avent 2024. Alors merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition 2024. Ça a été un réel plaisir de bêta-tester les solutions et d'en faire des vidéos. J'espère qu'elles vous auront aidé. Encore merci à Alain et toute l'équipe de Zine4Fun pour avoir mis ça en place et m'avoir fait confiance pour la réalisation des vidéos. Un énorme merci aussi à tous les participants, toutes les communautés qui se sont alliées pour faire les différents challenges sur ce calendrier de l'Avent. C'était vraiment cool à voir. Et on espère vous retrouver très vite sur Ozine for Fun.
Encore une fois, vous allez voir, il y a plein de challenges disponibles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a des dossiers, il y a des tutoriels, c'est vraiment complet. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.